pour une partie solo du terrible jeu This War of Mine. This War of Mine, c'est un jeu de plateau inspiré du siège de Sarajevo en 1992 et qui dura pendant 4 ans. Mais la particularité de ce jeu vient du fait que ce sont les civils qui sont concernés. Donc on va vivre pas la vie, mais la survie de civils pendant le siège. Alors ici, on a la boîte de base avec 2 extensions qui ont été faites par la suite. Donc en état de siège et mémoire de la cité en ruine. Alors il y a un grand plateau avec plein de cartes. Donc on va voir à quoi ça sert tout ça. Et donc ici, on a un bâtiment en ruine. Donc c'est le milieu du plateau là, ici. En fait, c'est un bâtiment en ruine qui sert de refuge. Donc à quelques civils, aux civils qu'on va incarner. Donc là, ils sont à l'entrée du refuge. On voit qu'il y a une échelle là pour descendre au sous-sol. Il y a une échelle pour monter aux étages. Là, c'est le dernier étage du refuge. Le premier étage. Alors, on voit qu'il y a, par exemple, là, il y a une porte fermée, des gravats, des décombres. Il y a aussi des barreaux, des meubles. Bon, alors, on va essayer d'explorer le refuge pour trouver pour essayer d'avoir des trouvailles, pour essayer de survivre. Car pendant l'état de siège, l'eau était très rare, ainsi que la nourriture. En plus, c'est une ville où le froid peut être très dur et très intense. Et tout autour du plateau, donc nous avons des cartes là qui vont nous servir selon les différentes étapes. Là, ici, on a des objectifs, des événements qui vont survenir à chaque début de tour, des pions froids, s'il fait plus ou moins froid, des lieux à visiter la nuit, parce que de jour, vaut mieux pas se promener, il y a des tireurs embusqués. Là, c'est un pion qui représente le bruit qu'on fait quand on se déplace dans les lieux. Là, ce sont des dés de combat avec des rencontres, des pions rencontres. Les cartes d'exploration, c'est ce qui donne un peu le timing de la fouille dans les lieux. Les cartes rencontres, les trouvailles qu'on peut faire, les cartes raid de nuit, parce que le refuge peut être la nuit attaqué ou visité par des personnes qui cherchent de la nourriture ou diverses choses. Donc le refuge, il faut le garder en même temps pour pas qu'il y ait des intrus qui y viennent comme ça. Ici, ce sont nos ressources de départ. Donc là, on a du bois, de l'eau, des aliments crus, une pelle, un crochet. Et ça, ce sont des pièces, ça représente des pièces mécaniques ou électriques pour fabriquer des choses. Il y a des cases avec des actions. Et donc ces 3 personnages, on va les incarner et pour ça, on a des cartes. Alors voici donc les 3 personnages qu'on va incarner. Alors il faut savoir que sur la boîte de jeu,
C'est indiqué à partir de 18 ans parce que, en fait, on a un livre de script, c'est un jeu quand même narratif, hein. On a un livre de script qui peut nous conduire à envisager le pire pour les personnages qu'on incarne. Et des fois, c'est chaud, hein, les textes, les paragraphes sont chauds. C'est pour ça que c'est plus de 18 ans, mais bon, moi je pense qu'à partir de 16 ans, on peut y jouer, hein. Donc, on va incarner donc, le premier personnage, c'est Harika. Donc, elle, Harika, c'est une cambrioleuse. Alors, on verra après, donc, elle a 2 de prouesse, 6 d'empathie. Bon, elle n'est pas dénuée quand même de sentiments, hein. Et donc, ici, on voit qu'elle a une capacité discrète. Une fois par collecte, Harika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le dé pour le bruit. On verra à quoi ça correspond. Et voleuse. Quand Harika utilise un crochet, elle peut relancer le dé. Ensuite, elle a des traits de caractère, des traits, disons, personnels. Ici, son habitude, c'est alors défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 2 le mal-être d'Harika. C'est-à-dire qu'elle fume et il va falloir lui trouver des cigarettes. Et autrement, s'il y a une guitare, là, ça diminue le mal-être aussi d'un personnage. Et son sac à dos, alors elle peut transporter trois éléments dans son sac à dos. Ici, on voit qu'elle commence avec une valeur de faim de 2, comme les autres, hein. Donc, ils ont déjà faim. Le deuxième personnage, c'est Katia. Alors, Katia, elle a 0 en prouesse, mais 7 d'empathie. Et donc là, elle, sa capacité, c'est aubaine. Si Katia est présente lorsque vous commencez, la commission est réduite à 0. C'est-à-dire que des fois, pour échanger des ressources, on paye un pot de vin, en fait. Donc ça, Katia peut servir pour ça. Elle a du bagou, je pense, je dirais. Ensuite, son habitude, elle, c'est d'avoir du café, quoi, hein. Sinon, on augmente son mal-être. Donc il faut qu'on lui trouve du café. Et donc le troisième, c'est Anton, professeur de mathématiques. Donc lui, il n'a pas de capacité propre. Il a 7 d'empathie, 0 de prouesse. Par contre, lui, il lui faut un livre. Il va falloir qu'on lui trouve des livres, sinon, eh ben, on augmente le mal-être d'Anton. Ok, bon, voilà les 3 personnages ici. Donc, ce sont des pions qui représentent la maladie, peuvent tomber malades, la faim, alors faim ou soif, hein. S'ils sont blessés, fatigués, ou s'ils ont un mal-être. Ça, ce sont la carte du chat et du chien qu'on n'utilise pas pour l'instant. On les utilisera si on les rencontre dans l'histoire. Donc pour l'instant, ils ne servent à rien du tout, ils sont inexistants, hein. Et ça, ce sont une des mini-extensions que j'ai mises. Donc ça représente le marché. On pourra aller au marché, essayer d'échanger des ressources. Et donc, il y a des petites figurines, là, des fermiers ou des voyous. Donc, au début, on a une piste de tolérance, on commence à 4 dessus. On commence avec une tolérance de 4. Et puis, voilà. Donc, les explications, ça va être en jouant, hein, comme d'habitude. Donc, il faut savoir que les extensions ramènent pas mal de
de règles en plus. Et dans les deux boîtes d'extension, il y en a des mini-extensions, il y en a plusieurs. Il y a même une campagne. Il y a une campagne avec plusieurs scénarios. Bon, moi, j'ai jamais fait, hein. Ça doit faire la 5e partie, je pense, que je fais en solo. Parce que je pense que le jeu se prête beaucoup mieux en solo qu'en multijoueur. Et donc sur les 4 fois où j'ai joué, j'ai gagné une fois. Mais tellement le jeu est dur à gagner que j'en revenais pas. Alors j'ai eu de la chance sur les cartes, les dés. Mais bon, j'en revenais pas de gagner, hein. Et j'étais content parce que bah, le jeu est tellement immersif qu'on on se prend au jeu et quand il arrive quelque chose à nos personnages, et ben, on a de la peine pour eux en fait, hein. Donc c'est un jeu où on peut ressentir des émotions. Alors on verra, on va voir ça. Alors avant de commencer la partie, je vais vous montrer à quoi ressemble le plateau avant la mise en place. Alors le plateau vide de Visoir of Mine ressemble à ça. Donc là on a la maison en ruine, avec donc un sous-sol, rez-de-chaussée, les étages. Et donc ça représente la maison en ruine où on peut s'abriter. Alors il y a même le toit terrasse. Il y a un balcon. Donc l'entrée de la maison est ici. Après on se retrouve dehors. Donc les emplacements de cartes ici, là, il y en a partout, hein. Tout là-haut, sur le côté là. Donc voilà à quoi ressemble le plateau vide. Donc voici nos 3 personnages. Donc il y a des figurines qui le représentent et bon, on peut mettre la couleur qu'on veut au départ, hein. Ça n'a pas d'importance. Donc voici Arika. Alors, la cambrioleuse. Alors ça serait plus sympa de peindre les figurines, hein, mais bon. J'ai jamais eu le temps. Mais donc voici Arika la cambrioleuse. Ensuite nous avons Katia. Alors la mise au point est longue à se faire. Alors Katia la journaliste avec son appareil photo. Et enfin, nous avons Anton, le professeur de mathématiques. Donc voilà, nos 3 personnages commencent sur la case de garde à l'entrée du refuge. Et donc, eh ben on va suivre, parce qu'en fait, une manche, ça correspond à une journée plus une nuit. Donc, on va voir comment que ça se déroule. Voilà donc le journal. Donc, on a en page de garde la mise en place. C'est une double page qui explique toute la mise en place. Donc, qui prend un peu de temps, hein. Donc là, on a la première phase. Le matin. Une nouvelle journée commence. Événement. Piochez la première carte du paquet d'événements et résolvez-la. N'oubliez pas d'ajouter les pions froids sur la case froid comme indiqué sur la carte événement révélé.
Ok, et ben on va faire ça. Donc la première carte événement, ça va être le chapitre 1. Alors c'est un jeu narratif, hein, il y a de la lecture quand même. Hein. Donc lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durerait qu'1 ou 2 semaines. Cela fait à présent 1 an que l'armée cerne les rebelles réfugiés dans la capitale et coupe toutes les lignes de ravitaillement. Les civils qui sont restés piégés dans la ville souffrent de faim et de maladies et demeurent sous la menace constante des bombardements. Encore aujourd'hui, vous attendez désespérément la fin de cette guerre terrible. Donc, déterminez les objectifs pour chacun des 3 chapitres de la campagne. Prenez une carte objectif finale dans le paquet d'objectifs et placez-la sur la case objectif du plateau. Puis piochez 2 cartes objectifs supplémentaires et placez-les sur la carte objectif finale. Ces cartes doivent être posées face visible. Vous pouvez les consulter à tout moment, retirer du jeu les cartes objectifs restantes. À la fin de chaque chapitre, résolvez la récompense sanction de la carte objectif correspondante. Après avoir déterminé les objectifs, piochez la première carte du paquet d'événements. Une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Ok. Donc cette carte est défaussée. Et donc on va préparer le paquet objectif. Donc on met d'abord l'objectif final en bas. Donc l'objectif final, c'est au moins un personnage du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état. Faim, mal-être, blessure et maladie. Ignorez la fatigue. Ok, donc ça c'est l'objectif final. Ensuite, on va en tirer 2 au hasard. Menons 3 au hasard. Hop. Allez, il va y avoir celui-là, celui-là et celui-là. Alors attendez, je regarde, c'est 2 ou 3 objectifs. Non, c'est 2 cartes. 2 cartes objectifs. Donc on va garder, allez, ces deux-là. Alors l'objectif chapitre 2, vente au marché noir. Bon, on verra ce que c'est quand on y sera. Et donc le chapitre 1, offrir des légumes aux réfugiés. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions légumes que vous souhaitez. Pour chaque pion ainsi défaussé, avancez le marqueur objectif de 1. Donc il va falloir le faire 5 fois. Ensuite, il y a une récompense aide ou une sanction dépression, selon si on arrive à le faire ou pas l'objectif. Donc voilà, on commence. Donc ça, ce sera à résoudre à la fin du chapitre 1. Donc on va mettre un marqueur état sur 0 pour l'instant. Un statut d'objectif. Ok. Et bien c'est tout pour la phase du matin. Alors pour les actions de jour. Alors une nouvelle journée commence. Dehors, la guerre continue à faire rage.
Ceux qui sortent en plein jour font des cibles parfaites pour les tireurs embusqués. Même si nous ne pouvons pas quitter notre refuge, rien ne nous empêche de l'améliorer afin qu'il ressemble à un véritable foyer. Nous pouvons bricoler des lits, un poêle ou même une radio. Mais avant tout, nous devons nettoyer les lieux pour avoir de la place. Avec de la chance, nous trouverons des objets utiles dans ces tas de gravats. Alors, action de jour. Donc, normalement, on a 3 actions. Mais avec le marqueur, là, on voit que si on a un marqueur comme ça, on n'a plus que 2 actions. Si on a deux points noirs, on n'a plus qu'une action. Et là, pas d'action du tout. Donc, au début, on est tous les deux, on est tous les 3, je veux dire, à un stade de fin 2. C'est-à-dire comme ça. Donc là, on n'a que 2 actions. Donc les actions disponibles, c'est aller sur les cases refuge ou bricolage, ou des actions sur les cartes refuge. On peut installer aussi une nouvelle carte bricolage. Ok, donc on va voir ça. Donc on ne peut mettre qu'un seul personnage par refuge ou bricolage. Mis à part farfouiller et les cartes gravats. Alors c'est-à-dire que là on a une case action farfouiller. Donc là on peut y aller à plusieurs. Quand on va dessus, on lance un dé et selon le résultat, on trouve disons un mélange de bois et de composants. Alors les composants, c'est ça. Hein. Tout à l'heure, j'ai pas dit le nom exact, mais ce sont des composants. Et aussi sur les cartes gravats, pour déblayer les gravats, on peut y aller soit à 2 sur la carte, ou soit tout seul, mais avec une pelle, comme on a ici. Autrement, toutes les autres emplacements, on ne peut y aller qu'à un seul personnage. Donc, voilà. Donc on va commencer les actions de jour. Alors en début de partie, on a 2 cartes qui font partie de l'extension fermier, donc que j'ai rajoutées, qui ne sont pas dans le jeu de base. Il y a celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est construire un jardin sur le toit. Donc, durant la mise en place, placez cette carte sur une case du dernier étage du refuge à la place de la carte gravat de votre choix. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est une carte où on peut faire pousser des légumes en fait, hein, donc on verra. Donc celle-là reste là. Et là, c'est ramener une chèvre. Alors durant la mise en place, placez cette carte sur le plateau à la place de la carte meuble de votre choix. Vous débutez la partie sans aucun marqueur d'eau dans l'inventaire. Ça c'est la poisse, parce que si on n'a pas d'eau, c'est-à-dire que les 2 eaux là, je les enlève. Donc là, on a les ressources, mais c'est pas tout. Là, on a toutes les autres ressources disponibles dans le jeu. Donc vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Il y a des médicaments, des armes, guitares, livres, pièces électriques, pièces mécaniques, du café, des cigarettes, du sucre, de l'alcool, et à manger, des conserves, des légumes ou des aliments crus. Produits chimiques, herbes, bon. Il y a plein de choses là comme ressources qu'on va pouvoir avoir. Donc celle-là, je la retourne. Hop. Donc ça, soit on peut traire la chèvre ou tuer la chèvre pour manger. Donc on verra ce que c'est. Donc eh bien on va commencer
On va pouvoir commencer la phase, commencer la phase d'action de jour. Donc on voit ici qu'on a le droit qu'à 2 actions de jour. Sur les 3 actions, la dernière est en noir là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la faire. Mais si on a plusieurs pions, par exemple, je ne sais pas, on est malade. Non, alors pas celle-là. On est malade niveau 2, par exemple. Là, on a le droit qu'à une seule action. On ne compte pas les points noirs, mais c'est comme si on superposait les pions comme ça. C'est-à-dire que si on les superpose, on voit que là, j'ai le droit qu'à une seule action. Donc, il ne faut pas compter le nombre de points noirs, il faut regarder combien on a de points blancs d'alignés, quoi, en fait. Hein. Donc là, en début de partie, on a le droit qu'à 2 actions. Ok. Alors quand on mange, normalement, c'est à la phase de crépuscule. Donc c'est là qu'on prend de l'eau et qu'on mange. Alors par exemple, on voit que si on n'a pas d'eau, on tire un dé. Et selon le résultat, on augmente la faim ou le mal-être, si on n'a pas à boire. Et pour la faim, c'est pareil. Donc si on ne mange pas, on augmente la faim de 1. Si on mange une conserve, on diminue la faim de 2. Un aliment cru, on diminue la faim de 1. Et des légumes, on diminue le niveau de faim ne change pas. Mais par contre, on a le droit de manger la journée. Ce qui n'empêchera pas quand même de résoudre la phase du crépuscule. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que nos trois aventuriers là mangent. Et donc en mangeant un aliment cru chacun, ils vont diminuer leur faim de 1. Donc ce qui m'intéresse, parce que comme ils n'ont droit qu'à 2 actions, alors après, ils l'auront dans les dents quand même. Hein. Donc là, leur niveau de faim, comme ils ont mangé, vont diminuer de 1. Et en mangeant comme ça le jour, donc la faim se fait moins sentir et ils peuvent faire plus de choses. Donc maintenant, ils ont le droit à 3 actions, parce qu'ils ont 3 points blancs là. Alors d'abord, je pense que Harika, notre cambrioleuse, va se déplacer sur une porte fermée. Alors elle va monter l'échelle là. Et donc elle va prendre un crochet pour crocheter la serrure. En tant que cambrioleuse, je pense que c'est bien. Vu sa capacité, elle peut relancer un dé en cas d'échec pour crocheter une serrure. Donc ça va être sa première action. Alors je place tous les personnages et après je résous les actions. Ensuite, j'enverrai bien... Anton, je le verrais bien aller avec une pelle déblayer des gravats. Ok. Anton, il a aucune capacité vraiment, mais bon, faut bien qu'il travaille. Hein. Et donc il reste Katia, notre journaliste. Alors Katia, elle va aller fouiller dans les décombres. Ok. Donc ensuite, on va résoudre les actions. Alors d'abord, Harika,
est-ce qu'elle a réussi à crocheter la serrure? Alors donc pour ça, on va tirer un dé. Oui, c'est 2. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant. Alors si on fait un 2, ah ouais. Alors pour crocheter une serrure, résultat 1 à 3, aucun effet. 4 à 10, défausser le crochet, puis résolver le dos de cette carte. Donc grâce à sa capacité, elle va encore essayer de crocheter la serrure. 7. Et donc ce coup-là, elle réussit. Donc du coup, le crochet ne revient pas dans l'inventaire, hein, il est défaussé. C'est-à-dire qu'on n'en a plus. Et donc on résout le dos de la carte. Donc porte fermée, crocheter la serrure nécessite un crochet. Et là donc on gagne 3 bois. Bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Mais bon, au moins on peut passer maintenant, on peut passer par là. Donc cette carte-là, elle est défaussée ensuite. Et donc on a gagné 3 bois qu'on rajoute à notre inventaire. Eh bien, ça c'était l'action donc de Harika. Maintenant, Anton, il a réussi à déblayer un peu les gravats. Donc la pelle, ça par contre, on la garde. Donc déblayer nécessite une pelle ou 2 personnages. Reste de gravats. Alors en fait, bah, c'est encore la même chose. C'est le même effet, mais il faut déblayer 2 fois parce qu'il y a beaucoup de gravats en fait. Donc on la remet là. Et quand il y a des gravats, bah, on ne peut pas passer, quoi, hein, forcément. Donc il a enlevé des gravats, mais pas assez. Et ensuite, donc, on va passer à Katia. Alors Katia, elle a fouillé dans les décombres. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Alors elle a trouvé pas mal de choses. Une pièce d'arme, un sucre, 5 composants, 2 bois. D'accord. Donc une pièce d'arme, un sucre. Alors une pièce d'arme. Et un sucre. Donc ça, on le met dans l'inventaire. Et ensuite, 5 composants de bois. Donc 2 bois et 4, 5 composants. Bon, elle a trouvé quand même des choses, hein. Donc là, ils ont fait leur première action en fait. Donc ils se rejoignent là. Alors avant de commencer la deuxième action, on va regarder les cartes bricolage et idées. Alors c'est dans le coin là, à droite. On a un paquet bricolage et un paquet idées. Donc c'est des choses que l'on peut fabriquer et que l'on peut poser sur les cases qui ont été libérées. Des cases où il n'y a plus de cartes dessus. Alors même à l'endroit des échelles, on peut construire des bricolages, hein. En fait, l'échelle, ça représente des paliers en fait, hein. Donc on peut construire des choses dessus.
Alors c'est important parce que, disons que ça nous permet de pas mourir, en quelque sorte. Donc les cartes bricolage d'abord. Donc par exemple là, c'est fabriquer un chauffage simple. Et si on veut fabriquer ça, donc ça nous coûte 5 composants et 2 bois. Ensuite, une fois sur le plateau, donc on a un chauffage simple. Donc l'action, c'est faire un feu. C'est une action en plus qu'on a, quoi. Enfin, ça compte dans le nombre d'actions, mais on peut faire ça. Donc pour chaque combinaison de bois ou de livres, ou un bois et un livre, défausser un pion froid. C'est-à-dire que s'il fait très froid, on peut se réchauffer avec ça, par exemple. Alors toutes les cartes sont importantes en fait, hein, mais on ne pourra pas toutes les faire évidemment. Donc fabriquer un lit. Alors ça se permet de bien se reposer. Fabriquer un atelier de métallurgie. Donc ça peut être pas mal, hein. Avec un composant et une pièce mécanique, on peut faire un crochet. Vous voyez, on peut même fabriquer un couteau avec une pièce d'arme, 2 composants et un bois. Donc, je dirais que c'est presque indispensable, hein, ces trucs-là. Fabriquer un atelier. Donc ça, on peut installer une barricade. Ça sert à nous protéger la nuit. C'est pas mal aussi. Enfin bref, tout est un poil rudimentaire. Donc ça, c'est pour faire à manger. Préparer une soupe, préparer un repas. Bon. Un jardin de plantes, ça, il n'y a pas trop besoin parce qu'on a une carte jardin sur le toit là-bas. Fabriquer un collecteur d'eau de pluie, ça c'est pas mal aussi, hein. Donc, je me demande déjà si pour la deuxième action, il ne faudrait pas fabriquer quelque chose. Et ensuite, on a les cartes. Alors ça, ce sont des idées. Donc en fait, c'est des bricolages, hein, la même chose. Sauf que pour l'instant, ils sont pas, on ne peut pas les fabriquer parce qu'ils ne sont pas dans le paquet bricolage. Alors pour ça, c'est une action. Donc il suffit de se rendre pour une action sur la case nouvelle idée. Et donc on choisit 2 cartes dans le paquet d'idées qu'on place dans le paquet bricolage. C'est-à-dire que pour une action, je peux choisir 2 cartes là-dedans. Et en fait c'est des améliorations de ce qu'on a déjà. Par exemple, là, fabriquer une chaise. Bon, fabriquer un lit. L'assommoir. Améliorer le jardin des plantes. Donc c'est par exemple là, c'est marqué à placer à côté du jardin des plantes, de plantes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sur le plateau mettre, par exemple là, le jardin des plantes, et après l'amélioration, il faut la mettre à côté. Pas n'importe où. Donc voilà les deux paquets. Donc je me demande s'il ne faudrait pas alors, fabriquer un atelier, je ne peux pas, j'ai pas de pièces mécaniques. Il faut une pièce mécanique pratiquement pour tout. Mais ouais. Sauf là, un chauffage, un lit, un atelier de métallurgie.
Bah, ça me plairait assez, ça, hein. Je commencerai bien par construire ça, hein. Bon, on va voir. Donc, je vais replacer les cartes. Donc, deuxième action. Alors, on va commencer par Arika. Alors, Arika, la cambrioleuse, bah, vu qu'il n'y a plus de crochet, elle ne peut pas essayer d'ouvrir une porte fermée. Et là, il n'y en a pas d'accessible de toute façon. Donc là, on se retrouve un peu bloqué. Si on veut aller par ici, il y a toujours les gravats. Par là, il y a des gravats. Si on continue à monter l'escalier, il y a des gravats. Il n'y a que là qu'on peut encore fouiller dans les décombres. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire, mais on va envoyer Arika. Moi, je verrais bien ouais, construire. Je verrais bien la construction quand même. Ouais. Donc, on va envoyer Arika ici pour faire un bricolage. Donc ça, c'est sa deuxième action. Et Arika, on va la mettre, on va lui mettre l'atelier de métallurgie. Ok. Bon, ensuite, on va envoyer Anton. On va envoyer Anton finir de creuser, finir de déblayer les gravats avec la pelle. Alors là, pour expliquer les jetons, tout ce qui est dans un rond jaune, c'est le coût en fait. On va voir plus tard que on pourra acheter des choses ou les vendre. Et donc, il y a un coût. Donc, la pelle, elle vaut 6. Et le 1 dans le sigle noir, en fait, c'est le poids. Alors, le poids ou la place que ça prend. C'est-à-dire que dans le sac à dos des personnages, on a par exemple sac à dos avec un 3. C'est-à-dire que là, par exemple, il pourrait emporter 3 pelles. Donc, il y a beaucoup de ressources qui n'ont pas de poids, mais il y en a d'autres qui ont du poids, quoi. Alors, un bois, un eau ou un composant, c'est de valeur 1, comme là. Donc, Anton, il va aller, donc avec la pelle, finir de déblayer les gravats. Et puis, il nous reste Katia. Et bien, Katia, bah, du coup, là, elle ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a qu'une seule pelle. Bah si. Katia, elle va aller fouiller dans les décombres. Donc, elle va passer, là, elle va monter, puis hop. Donc, Katia, elle va aller dans les décombres pour fouiller. Ok. Bon, on va passer à la phase d'action. Donc, bah Anton, ça y est, il a fini de déblayer les gravats. Donc, cette carte est défaussée. Celle-là aussi, d'ailleurs. Ensuite, eh bien, c'est donc Arika qui va finir de bricoler un atelier de métallurgie. Donc là, ça coûte 5 composants et 3 bois. Donc je défausse 5 composants.
et 3 bois. Donc Arika a fabriqué un atelier de métallurgie. Maintenant, donc on pourra fabriquer des choses si on a ce qu'il faut, quoi. Par exemple, là, avec une pièce d'arme et un composant, on peut fabriquer une lame de scie. Donc on a une pièce d'arme. On a une pièce d'arme là. Ok. Et donc Katia va fouiller dans les décombres et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Ah, une eau. Déjà c'est bien. J'en aurais voulu un peu plus, mais bon. Donc là, elle a trouvé une pièce électrique, une eau, 3 composants. Trois composants, une eau, une pièce électrique. Donc une pièce électrique, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est défaussé. Donc là, ils ont fait leur deuxième action. Très bien. Maintenant, il n'y a plus rien à fouiller pour l'instant. Donc, va falloir déblayer des gravats, je pense. À mon avis, oui. Donc, j'irais bien déblayer les gravats. Alors, on va envoyer Arika et Anton. Arika et Anton déblayer les gravats au dernier étage. Ok. Et Katia, va aller déblayer les gravats avec la pelle. Donc en bas, au sous-sol. Ok. Donc là, Katia, elle a déblayé des gravats, mais elle n'a pas fini. Il en reste encore. Anton et Arika, ça va être la même chose. Les gravats, ça se déblaye en 2 fois. Hein. Voilà. Donc, les 3 ont fait leurs 3 actions. Alors, dans la règle, ils disent que quand on a le droit à 3 actions, on peut en faire une 4e. Mais dans ce cas-là, eh bien, on prend 2 en fatigue. Et là, on n'a pas de lit. Hein. Vous voyez, là, pour l'instant, on dort sur le sol quand on a besoin de dormir, de récupérer. Donc, il faudra fabriquer un lit pour récupérer de la santé, là. Mais mettre 2 de fatigue comme ça en début de jeu, je pense que les pauvres, ça serait pas raisonnable. Hein. Donc là, ils ont fait leur action de jour. Donc ils ont fait tout ça dans la journée. Maintenant, c'est le crépuscule. Donc on va passer à la phase de crépuscule. Hop là. Alors, crépuscule.
Le soleil a disparu au-delà de l'horizon. Les ténèbres et l'obscurité règnent à présent sur la ville, où il devient moins dangereux de s'aventurer. Mais nous devons avant tout reprendre des forces. Et ouais, mais malheureusement, reprendre des forces, ça va pas être simple. Donc, eau. Tous les personnages peuvent boire une eau, ou alors on lance le dé. De 1 à 5, c'est la faim qui augmente. De 6 à 10, c'est le mal-être. Alors, on a une eau dans l'inventaire. Donc, qui va boire? Est-ce que c'est la cambrioleuse Arika? Est-ce que c'est Anton, le professeur? Ou Katia, la journaliste? Il n'y a qu'une dose, hein, donc va falloir choisir. Alors, tous les personnages ont beaucoup d'empathie, hein, donc il y en a certains dans le jeu qui n'ont presque pas d'empathie du tout, qui n'ont aucun état d'âme. Alors l'empathie, ça peut nous desservir dans le jeu, hein, on peut être traumatisé par certaines choses. Donc l'eau, on va la donner à... Eh ben, à Arika, la cambrioleuse. Parce que je pense qu'elle va faire une sortie de nuit, là, et... Il faut qu'elle prenne des forces. Donc, ensuite, eh ben, c'est Anton. Anton, il n'a pas à boire. Donc, on va tirer un dé. Et c'est 9. Donc, de 6 à 10, augmenter son mal-être. De 1. Ok. Donc, le mal-être d'Anton augmente de 1. Alors, il a toujours 3 actions. Pour l'instant. Mais ne pas boire à sa soif, ça lui mine le moral un petit peu. On va donc passer ensuite à Katia. Un 3. Donc là, le 3, c'est sa faim qui augmente de 1. Ok. Donc Katia n'a pas pu boire. Donc sa faim augmente de 1. Alors maintenant, les personnages ont déjà mangé. Donc là, alors faim, tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments. Mais là, on n'a rien du tout en aliments hein, dans l'inventaire. Donc pas de nourriture, augmenter la faim de 1. Et donc ça va être vrai pour les 3. Donc on augmente la faim de 1 pour Anton, qui passe à 2. Katia, donc elle était à 2, elle passe à 3. Donc va vite falloir qu'elle mange, hein, Katia. Et Arika passe à 2. Il va falloir vite trouver quelque chose. Ok. Donc maintenant, ça va être la phase de collecte. Alors, il est moins risqué de parcourir la ville de nuit, malgré les coups de feu sporadiques qu'on entend au loin. Vous attachez votre sac, bien ajusté sur vos épaules, avant de quitter votre refuge. Vous restez prudent tout au long de votre cheminement au milieu des ruines, des magasins et des maisons qui bordent les rues pilonnées. Choisir une des 3 cartes lieux disponibles et déplacez-y tous les personnages qui sont partis collecter. Donc voilà, alors sur les 3 personnages, il faut qu'on en choisisse
Moi, je vais en choisir 2, parce qu'il en faut un qui monte la garde. On ne peut pas laisser le refuge comme ça. Enfin, on peut, mais il y a un numéro de script qui dit ce qui se passe si on met personne. Je me souviens de ce script, c'est le 333. Bon, donc là, qui on va choisir pour aller collecter? Moi, je choisirais bien d'abord Harika, la cambrioleuse, parce que elle a une prouesse de 2 et la prouesse, ça peut servir en cas de rencontre fortuite indésirable. Et je mettrais bien Katia aussi, parce qu'avec elle, elle a sa capacité que si on fait du commerce, avec elle, il y a 0 de commission. Donc, je vais prendre les 2. Et Anton va rester garder le refuge. Malheureusement, il n'a pas d'armes. Il n'a rien, le pauvre. Ce qui est sûr, c'est que pendant cette nuit, va falloir trouver de la nourriture. J'espère. Donc, on va voir ce qu'on trouve. Donc, il y a 3 cartes lieux. Donc, alors, quand on se déplace, eh bien, les 2, donc, ils vont partir dehors. Et on va choisir un lieu. Alors, d'abord, on a la maison mitoyenne. Bon, ça, c'est un lieu, c'est le plus éloigné, en fait. Parce qu'on aura le droit qu'à 10 cartes. 10 cartes exploration. Là, c'est le port, qui est moyennement loin. Et le plus proche, c'est les appartements en ruine. Donc, alors que choisir? Alors, on va choisir... Alors là, il y a des légumes. Bon, c'est pas terrible, mais il y a des bandages. Là, on peut trouver des cigarettes, herbes médicinales, couteaux. Et là, du café, des légumes. Moi, je pense que là, ce serait pas mal, hein. Les appartements en ruine. Et donc, le lieu peut avoir des gravats, des portes bloquées. Alors, des gravats, à ce moment-là, eh bien, Harika va s'armer d'une pelle. Donc, elle va prendre la pelle. Et donc, ils vont aller dans les appartements en ruine farfouiller. Alors, la pelle, elle est là, mais donc, elle a transporté une pelle de valeur 1. Et par rapport à leur sac à dos, de toute façon, elles pourront revenir qu'avec un maximum de ressources. Donc, vous voyez, Harika, elle a un sac à dos de 3. Bon, c'est pas terrible, hein, mais de 3. Et donc, elle est partie avec Katia, qui a aussi 3 au sac à dos. Donc, il faudra une valeur totale de 6 au maximum qu'on puisse ramener. Bon, par contre, alors Anton, lui, il va garder le refuge pendant la nuit. Donc, il va pas dormir. Donc, sa fatigue va augmenter de 1. Et les 2 autres qui vont aller farfouiller à l'extérieur, eh bien, eux aussi ne vont pas dormir. Donc, leur fatigue va augmenter de 1 également. Donc là, on voit que sur les différents pions,
Ils ont encore tout le droit, tous les trois droit à 2 actions, hein. 2 actions de jour. Mais ça peut empirer. Ok, donc là ce sont les couleurs en fait que je leur ai assignées avec leurs embases de figurines, hein. Et donc bah, on est prêt pour la collecte. Donc pour la collecte, dans le lieu où on est, c'est le plus près, donc c'est marqué qu'on a droit à 14 cartes exploration. Donc on va en tirer 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc ça, on va le placer sur le paquet de l'inconnu. Bon, donc c'est parti pour l'exploration. Ouais, je me rends compte que j'ai oublié de mettre 2 pions froids avec la carte événement. Voilà, c'était bien ça qu'il y avait de marqué. Euh... Ah non, attendez. Attendez. Non, non, mais pas de 2 pions froids. C'est moi qui me trompe, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ça viendra bien assez vite. Alors, le paquet exploration, donc on voit on a une horloge là, parce que moins on a de cartes et moins on pourra explorer, quoi, hein. Donc on va les tirer une par une, il y en a 14. Donc alors, là c'est marqué plan. Vérifier si le lieu actuel a une porte bloquée. Donc on voit qu'en haut à droite de la carte, c'est marqué gravat, porte bloquée, entrée du sous-sol. Donc oui, elle a une porte bloquée. Donc s'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur l'aire d'exploration pour l'utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte exploration. Alors porte bloquée. Renvoyez une carte exploration, augmentez le bruit de 3 et lancez le dé pour le bruit. Ajoutez 3 cartes du paquet d'exploration au paquet de l'inconnu. Piochez et résolvez une carte trouvaille, ligne meuble, puis défaussez cette carte. Donc alors là, on a une porte bloquée. Donc on peut donner un coup d'épaule dedans pour l'ouvrir. Et une fois entré, on applique ça. Par contre, le coup d'épaule, ça fait du bruit, forcément. Donc là, on renvoie une carte exploration. On augmente le bruit de 3. Et on lance le dé pour le bruit. Alors déjà, on renvoie une carte exploration. Alors ça, c'est la défausse, hein. Donc je renvoie une carte exploration, c'est-à-dire que je le prends sur le paquet des inconnus et je le remets dans le paquet d'origine. Donc ça nous fait moins de temps, quoi, en fait. Ensuite, on augmente le bruit de 3. Donc le pion, je le mets sur 3. Et ensuite, on lance le dé pour le bruit, c'est-à-dire qu'on va lancer le dé. Et il ne faut pas que ce soit égal, inférieur ou égal. Alors attendez, je vérifie quand même. Parce que malgré tout, ça fait un bon moment que j'ai pas joué quand même à ce jeu. Alors, c'est pas ça. Voilà.
Donc à chaque fois qu'un effet de jeu vous dit de lancer le dé pour le bruit, lancez le dé noir. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur du bruit actuel, vous déclenchez immédiatement une rencontre. Remettez le marqueur de bruit sur 1. Ok. Donc il faut faire plus que 3, quoi. Il faut faire plus que 3 parce que le pion bruit est sur 3. Bon, j'espère qu'on va faire plus. 10. Bon, ça va. On a fait du bruit, mais personne n'a entendu. Ok. Et donc après, la carte nous dit... Donc là, on est rentré, hein, on a donné un coup d'épaule. Donc on rajoute 3 cartes du paquet d'exploration au paquet de l'inconnu. Donc on va prendre les 3 premières cartes. 1, 2, 3. Et donc on va les rajouter, ce qui fait qu'on a un peu plus de temps. Piochez et résolvez une carte trouvaille, ligne meuble. Puis défaussez cette carte, porte bloquée. Donc là, on va voir ce qu'on trouve. On a vu un meuble. On a vu un meuble. Donc dans le meuble, il y a une pièce d'arme et un aliment cru. Et donc ensuite, on lance le dé. Puis lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte lieu actuelle pour connaître ce résultat. Ajoutez les pions à la pile des trouvailles. Ok. Donc on a trouvé une pièce d'arme et un aliment cru. Bon, un aliment cru, c'est pas mal. Ouais, ça va aller, non, ça va aller dans la pile des trouvailles en fait. Pas dans l'inventaire. Une pièce d'arme. Et un aliment cru. En fait, tout ce qu'on trouve là, on met ça dans la pile des trouvailles et on verra ce qu'on ramènera après au refuge. Donc on va tirer le dé pour voir ce qu'on trouve. 2. Je crois qu'on n'a rien trouvé. Alors, vous voyez les trouvailles spéciales, c'est là. Donc de 1 à 4, rien. C'est dommage, j'aurais bien voulu du café pour Anton. Bon, tant pis. Donc après, on prend le paquet trouvailles et on remélange la carte dedans. Ok, allez, c'est parti pour une deuxième. Porte, regardez par la serrure. Alors, renvoyez une carte exploration pour regarder la première carte du paquet de l'inconnu. Ouais. Ou entrée, augmentez le bruit de 1. Ou lancez le dé pour le bruit. Bon, la première carte du paquet de l'inconnu, ça me... Je préférerais entrer et lancer le dé pour le bruit, quoi. Hein. On va tenter. Hein. Sur un dé 10, il faut faire plus que 3. Alors on va tenter. Oui, parti loin. 8. Donc c'est bon. On n'a pas fait de bruit en rentrant. Donc voilà.
descendre les escaliers, trouver un autre chemin, renvoyer 3 cartes exploration ou descendre, augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Ok. Alors, moi, le bruit... Alors, il n'y a pas quelqu'un qui avait une capacité pour le bruit. Si, c'est Arika. Elle a une capacité... disons qu'avant de lancer le dé pour le bruit, elle le diminue de 5, mais c'est une seule fois par collecte. Donc une fois par nuit, quoi. Hein. Mais par contre, ça fait augmenter le bruit de 3, c'est énorme. Ça me ferait 6. Ou alors on trouve un autre chemin, c'est-à-dire on renvoie 3 cartes exploration. On perd pas son temps à descendre les escaliers, quoi. Je crois que je vais faire ça. Hein. Je vais renvoyer 3 cartes. 1, 2, 3. Parce que après, ça va être dangereux. Hein. Ok. Hop. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuer d'autant le bruit. Bon, non, on va ignorer cette carte. Hein. Parce que le bruit, il est à 3, bon, ça va encore. Vous pouvez ignorer cette carte ou renvoyer 2 cartes exploration pour la garder sur l'aire d'exploration et l'utiliser à n'importe quel moment de cette collecte. Cachette. Vous pouvez défausser cette carte après le jet pour le bruit pour ignorer une rencontre ou effectuer une attaque en traître. Ben, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que cachette, s'il y a quelqu'un qui vient, ben, on va trouver une cachette. Donc, on va la garder sur l'aire d'exploration, celle-là. Monter les escaliers. Renvoyer 2 cartes exploration. Enfin, trouver un autre chemin, renvoyer 2 cartes exploration. Ou monter, augmenter le bruit de 2 et lancer le dé pour le bruit. Parce que les escaliers grincent, ça fait du bruit. Je renvoie encore 2 cartes. Pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose, quoi. Hein. Donc j'ai bien envie d'augmenter le bruit de 2. Et de lancer le dé pour le bruit. Allez, on va faire ça. Donc je vais augmenter le bruit à 5. Et donc là, il faut faire plus que 5. 8. Bon. Ça va, on n'a pas fait de bruit. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration et augmenter le bruit de 1. Ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles ligne décombre. Il faut absolument qu'on trouve des choses. Hein. On va essayer de fouiller quand même. Hein. Donc est-ce que je ne retente pas d'augmenter le bruit de 1 et de lancer le dé pour le bruit? De renvoyer 2 cartes exploration, ça m'embête un peu. Donc on va augmenter le bruit de 1 et on va lancer le dé. Donc on est à 6. « 9. Bon, ça va, on a de la chance. Hein. Là, ils ont de la chance, hein, les copines. Hein. Ok, donc on a fait ça et donc maintenant on pioche et on résout une carte du paquet de trouvailles ligne décombre. Alors dans les décombres on trouve
un livre et 2 pièces mécaniques. Bah, ça, c'est pas mal, ça. Le livre, c'est pas mal. Puis lancez le dé noir pour les trouvailles spéciales. Regardez la carte lieu actuelle pour connaître le résultat. Ok. Donc un livre et 2 pièces mécaniques déjà. Ouais. Non, c'est dans la pile des trouvailles, il ne faut pas que je me trompe. Alors un livre et 2 pièces mécaniques. Voilà, donc ça va nous faire du poids tout ça. Ensuite, on tire le dé. Très bien qu'on trouve du café ou des légumes. 6. Alors 6, c'est 6 à 7, c'est café. Donc on a trouvé du café. Ok. Donc ensuite la carte trouvaille, ben, pareil, on la remélange. Dans le paquet trouvaille. Privé. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les placards. Renvoyez 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Ouais. Pour piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles ligne placard. Bah, j'ai bien envie de... Alors si on renvoie 2 cartes exploration, non. Je vais faire, on va augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Ok. On va faire ça. Donc là, en bruit, on est à 7. Donc il faut faire plus que 7. Parce que c'est pas le moment d'utiliser la capacité... Parce que là, il y a une carte, là. Si je fais 7 ou moins, on fait une rencontre. Et ça, faut éviter si on peut, quoi. Hein. Mais avec cette carte, on peut se cacher. Bah oui. Ah, mais tout à l'heure, j'ai pas renvoyé 2 cartes d'exploration, là. Ouais, je l'ai pas fait, ça. Donc je vais le faire maintenant, parce que... Voilà, je renvoie 2 cartes. Il fallait renvoyer 2 cartes pour la garder sur l'aire d'exploration. Et donc pour dire que si on fait une rencontre, je peux sortir cette carte pour l'ignorer, quoi. Hein. Ok. Donc, il faut que je fasse plus que 7. Oh, 9. Bon, on a du bol. Hein. On a du bol. Et donc, qu'est-ce qu'on va fouiller déjà? Donc, piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles, ligne, placard. Le poids de la réalité. Ouais. Alors, un événement inattendu s'est produit.
Piochez une carte dans le placard de couleurs, dans le paquet de couleurs pour connaître la couleur du script. Puis regardez le nombre correspondant à la couleur piochée dans la partie trouvailles rares de la carte lieu actuel. Cherchez ce nombre dans le livre des scripts et résolvez le texte correspondant. Ensuite, placez cette carte sous la carte lieu actuelle. Dès que la carte lieu est retirée du jeu, remettez cette carte dans le paquet de trouvailles et mélangez-le. Bon, bah, c'est dommage, j'aurais bien voulu fouiller dans le placard. Bon, on va voir, hein. Donc je le mets sous la carte lieu actuelle. Hop. Et donc tirer une carte de couleur, en fait, ça va être ça. Donc là, c'est noir. Et noir, si on regarde dans les trouvailles rares, ça correspond à 567. Donc là, je vais prendre le livre des scripts. Et donc, on va aller à l'article 567. Alors, 567. Oh. Bon, je vais lire de toute façon. Nous sommes en train de peiner pour ouvrir la porte de l'ancien cabinet lorsque nous apercevons une silhouette dans l'obscurité. Un homme se dirige vers nous en levant les mains en l'air. Il est sale, blessé, couvert de sang séché, et il porte un long tablier qui était autrefois blanc. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas armé. J'ai été écrasé sous un rocher. Personne d'autre que moi n'a survécu. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un ? Je suis médecin. Vous êtes un médecin ? Nous l'aidons et nous lui demandons de soigner nos plaies, renvoyer 2 cartes exploration ou défausser un pion légumes, aliments crus, conserve et voyez 1729. Alors nous l'aidons. Ok. Ou sinon, désolé mon ami, débrouillez-vous. Nous devons y aller. Retour au jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On l'aide. On a un aliment cru dans la pile des trouvailles. Alors est-ce qu'on lui donne un aliment cru et on renvoie 2 cartes exploration ? Il en reste 3. Eh bien, je ne sais pas. Ça se peut qu'on gagne quelque chose de bien aussi, hein. Et comme nos personnages sont fort empathiques, bon, peut-être qu'il ne faut pas, mais on va donner un aliment cru au médecin. Donc je le défausse. Je renvoie 2 cartes exploration. Du coup, on n'a plus du tout à manger. 2 cartes exploration. Et donc, on va au paragraphe 1729. Alors, 1729. Je ne peux pas partir avec vous, je dois aller à l'hôpital. Ils m'attendent. Mais je peux vous aider, ici et maintenant. Après cela, vous pourrez sans doute me trouver à l'hôpital, même si je ne sais pas exactement dans lequel ils m'enverront. Si l'un des personnages est malade ou blessé, le médecin, muni de ses connaissances et de son expérience, utilise notre matériel
et ceux qu'il peut trouver à proximité pour nous aider. Renvoyer une carte exploration à chaque tentative et lancer le dé noir. Ouais, mais on n'est pas blessé. J'aurais pas dû... C'est vrai que c'est un peu évident, quoi. Nous pouvons répéter la tentative jusqu'à ce que nous disposions plus d'aucune carte exploration. Du coup, ça ne m'a servi à rien. Parce que j'aurais été blessé. Bah oui, ça aurait servi. C'est vrai que c'était un médecin. Hein. Mince. Bon. Et bah tant pis, ça nous a servi à rien. Il reste plus qu'une seule carte exploration. Porte, regarder par la serrure, renvoyer une carte exploration pour regarder. Ou entrer, augmenter le bruit de 1. Bah, on va augmenter le bruit de 1. De toute façon, c'est la dernière carte. Donc, on va augmenter le bruit de 1. Voilà. Bon, cette carte-là ne nous a pas servi. La carte couleur, je la remélange dans le paquet des couleurs. Ok. Et toutes les cartes exploration. Alors non, ça c'était une carte trouvaille. Non, non, non. Toutes les cartes exploration, je les remélange dans le paquet exploration. Ah ouais, il y a du mélange de cartes hein, dans ce jeu. Hein. Il y a beaucoup de mélange de cartes. Puis bon, faut bien brasser à chaque fois parce que pas retomber sur les mêmes. Voilà. Donc là, l'exploration étant finie, bah, je peux baisser directement le bruit 1 pour la prochaine collecte. Et donc là se pose une question. À la fin de la collecte, on peut aller au marché. C'est l'extension que j'ai choisie là. On peut aller au marché, faire des échanges, du troc, ou rentrer directement au refuge. Là, on n'a pas à manger du tout. Donc, ça m'embête. Est-ce qu'on va au marché Moi, je pense qu'on va tenter d'aller au marché. C'est la fin de la nuit, le soleil commence à se lever. Et il y a un marché qui se trouve pas loin. Donc avant de rentrer au refuge, je pense qu'on va passer au marché. Bon, donc là, nos deux amis se sont rendus au marché. Donc ça, c'est ce qu'elles ont trouvé pendant la nuit. Donc bah, ce qu'il faut faire, c'est donner d'abord un jeton, n'importe lequel, pour rentrer au marché. Mais moi, ça m'embête de donner un jeton là, parce que tout ce qu'elles ont trouvé, ça va nous servir en fait. Et donc, je crois pas qu'on va y aller pour ce coup-ci. Par contre, on n'a pas à manger, ça va être problématique. Euh, c'est Katia qui a déjà une faim de 3.
Donc j'aurais vraiment dû garder l'aliment cru là. J'ai fait un peu n'importe quoi. Du coup, est-ce que je tente pas quand même? Mais bon, si je donne un pion, ça va être quoi? Une pièce mécanique, mais après, j'aurais plus rien à échanger, quoi. J'aurais plus rien à troquer parce que bon, on peut tenter, hein. Donc je vais donner une pièce mécanique et bah, on va voir, on va tirer une carte. Donc alors, on peut commercer, voler ou piller. Alors pour l'instant, les deux amis n'ont pas trop envie de voler ou de piller, hein. Mais donc on peut commercer pour échanger les pions suivants. Donc 2 cigarettes, herbes médicinales, 2 cafés, aliments crus. Commission 3. Mais grâce à Katia, on n'a pas de commission, hein. Elle, c'est sa capacité. Donc cigarette, ça aurait été intéressant. Aliments crus. Il faudra un aliment cru et une cigarette à la limite. Donc voilà ce qu'on peut échanger, ce qui est disponible sur le marché. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est une cigarette. Une cigarette et un aliment cru. Mais alors, l'aliment cru, la nourriture est devenue inabordable, hein. Le coût est de 10. Donc, il faudrait que j'échange, pour un aliment cru, il faudrait que j'échange pour 10, quoi, hein. Donc, par exemple, la pelle, ça vaut 6. Après, par exemple, on aurait la pièce d'arme qui vaut 2, ça ferait 8. Et par exemple, bah, une pièce mécanique. Donc là, j'échangerais pour avoir un aliment cru. En valeur, alors avec Katia, il n'y a pas de commission à donner, hein. Sinon, c'est 3 pour pouvoir échanger. Donc, la pelle, j'en aurais besoin, de toute façon, ça c'est sûr. Pour déblayer. Pièce mécanique, pièce d'arme, ça pourra me servir aussi. Le livret café, ça va me servir. Alors, bah, j'ai bien envie d'échanger une pièce mécanique contre 2 cigarettes. Après, j'ai vraiment pas les moyens de m'acheter un aliment cru, quoi, hein. Ou alors on peut essayer de voler, mais ouais, je sais pas comment ils vont manger après. Mais Katia, il faut absolument qu'elle mange quelque chose. Bon, bah, écoutez, on va échanger ça. Je vais prendre 2 cigarettes contre une pièce mécanique. Donc voilà, Arika et Katia sont sur la pile des trouvailles avec tout ce qu'elles ont trouvé. Et là, on se rend compte qu'en poids, elles n'ont que 2 pions, c'est-à-dire 1 et 1. Donc elles ont 2. Le café, les livres, les cigarettes n'ont pas d'incidence en poids. Il n'y a pas le sigle noir avec un chiffre. Donc, comme elles ont toutes les deux un sac à dos de 3 chacune, ça fait 6. Là, avec la pelle et la pièce d'arme, ça fait 2. Donc, on peut ramener de l'eau
Et chaque eau a 1 en poids. Donc, on va ramener 4 eaux avec. Par contre, on ne peut pas prendre de nourriture, mais on peut prendre aussi des composants ou du bois. Pour 1 aussi. Donc là, voilà, elles ont choisi ce qu'elles vont ramener au refuge. Mais avant, on va voir s'il est arrivé quelque chose à Anton. C'est la phase raid de nuit. Donc raid de nuit. Pendant ce temps, au refuge, quelqu'un a profité de la nuit pour essayer de nous voler. Donc choisir les armes, Anton il n'a pas d'armes, hein, il n'y en a pas dans l'inventaire. Donc on va piocher une carte raid de nuit. Et on va voir ce qui lui est arrivé. Vagabond. Dégâts 3 pions ou ressources au choix en commençant par ceux avec la plus haute valeur. Ok. Blessure 0. Ensuite, retirez cette carte du jeu. Bon, alors 3 pions et ressources de la plus haute valeur, ça va pas être compliqué, hein, il n'y en a que 3 de toute façon. Donc on va retirer celui-là de valeur 2, celui-là de valeur 3 et celui-là de valeur 3. Donc ces 3 pions-là disparaissent, donc il ne reste plus que du bois et des composants. Donc Anton s'est fait voler pendant la nuit. Ils sont peut-être arrivés à plusieurs. Il n'y a pas eu le choix. Hein. Il leur a donné tout ce qu'il avait. Donc voilà, ça ne va pas nous arranger. Mais bon, Anton n'a pas été blessé. Alors ensuite, il y a la phase vague de crime tout de suite après. C'est que là, en fait, on a deux paquets de cartes qui restent de côté, là. Et on en choisit 2 pour mélanger aux existants. Donc on va prendre 2 habitants par exemple, mais on pourrait prendre aussi un habitant, un raid de nuit, ou 2 raids de nuit, peu importe. Donc moi je vais prendre 2 cartes habitants. Donc c'est des rencontres qui sont plus chaudes hein, en fait. Hein. Et donc je vais les mélanger dans le paquet habitant. Voilà. Et ensuite, il y a Harika et Katia qui vont rentrer au refuge. Donc avec tout ce qu'elles ont trouvé. Voilà donc notre inventaire. Donc ensuite, est-ce qu'on a une autre phase?
Voilà, donc c'est l'aube. Donc c'est la phase d'aube. Le soleil s'est levé. Nous avons survécu un jour de plus. Il ne faut pas abandonner. Alors les collecteurs sont de retour. Assignez les médicaments et bandages. Mais il n'y en a pas. Piochez une carte destin. Ok. Donc ça en général, c'est pas terrible les cartes destin. Hein. Alors, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages malades sans médicaments. Herbe médicinale. Bon là, il n'y a personne de malade. Hein. Défausser les pions herbe médicinale de tous les personnages. Si pion froid moins barricade égale 4 ou plus, augmenter de 1 la maladie de 3 personnages de votre choix. Bon là, il n'y a pas de pion froid encore là-bas. Échanger le lieu le plus proche. Résolvez les pions attentes, il n'y en a pas. Et résolvez le trait A de tous les cartes personnages. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de destin et mélangez-le. Ok. Donc là-dedans, il y a à résoudre. Échanger le lieu le plus proche et résolvez le trait A de tous les cartes personnages. Donc échanger le lieu le plus proche, ça veut dire que le plus proche c'est celui-là. Donc celui-là est défaussé. Donc la carte qu'on avait placée en dessous, je vais la remélanger dans le paquet des trouvailles. Et donc là, je descends les autres lieux. Et j'en tire un nouveau dans la pioche. Ce sera l'église. Ok, maintenant on va résoudre le trait A de tous les personnages. Donc d'abord pour Harika. Alors son trait A, c'est habitude, défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 2 le mal-être d'Harika. On a des cigarettes. Donc on va en défausser une. Ensuite pour Katia. Son trait A, c'est habitude, défausser un café de l'inventaire ou augmenter de 1 le mal-être de Katia. On a du café. Ensuite, c'est Anton. S'il y a au moins un livre dans l'inventaire, diminuer de 1 le mal-être d'Anton et augmenter de 1 sa fatigue. Ouais, parce qu'il a lu, il a beaucoup lu et du coup il ne s'est pas reposé. Il est plus fatigué. Ok. Donc on défausse un café, une cigarette. Donc on diminue de 1 le mal-être de Anton. Mais par contre, sa fatigue augmente de 1. Donc lui, il n'a plus qu'une seule action. Donc ça va être chaud. En plus, il faut qu'on trouve à manger pour Katia. Ok. Donc je remélange la carte destin. Et donc maintenant, il y a une autre phase. Donc c'est cartes action narrative. Piochez 2 cartes action narrative. Lisez-les, choisissez-en une,
puis remettez l'autre dans le paquet et mélangez-le. Okay. En action narrative, on pioche 2 cartes. Donc ça va être à votre service. À jouer pendant une phase d'action de jour, augmentez de 1 la fatigue de un personnage de votre choix pour retirer automatiquement une carte gravat sans que cela coûte une action. Silencieux comme une ombre. À jouer pendant une phase de collecte. Au lieu de lancer un dé pour le bruit, remettez le marqueur de bruit sur 1. Là, ça fait augmenter de 1 la fatigue d'un personnage. Ça m'embête un peu. Je préférerais silencieux comme une ombre. Ouais. Je préférerais ça, hein, franchement. Donc on va garder celle-là. Et l'autre, donc, on la remélange dans le paquet. Voilà. Et donc personne n'est mort. Donc on n'a plus rien à faire pour la première journée. Donc eh bien voilà, on se retrouve à l'aube du deuxième jour. Donc bah, on va repartir pour une deuxième journée fatigante, harassante. On a faim, on a soif.